L'écart de salaire entre hommes et femmes. C'est un sujet qui fait énormément parler. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une analyse qui, disons-le, prend un peu le contre-pied des idées habituelles. Alors, tout part souvent de là, de cette phrase qu'on entend absolument partout. C'est un peu le chiffre choc qui lance tout le débat, n'est-ce pas? Voilà, ce fameux chiffre, environ 20%. C'est ce qu'on appelle l'écart salarial brut. C'est-à-dire si on prend tous les salaires et qu'on compare sans rien ajuster. Et c'est bien ce chiffre-là qui met souvent le feu aux poudres dans les discussions. Ben, et c'est là que ça devient intéressant. La source qu'on analyse aujourd'hui nous dit « Attention, ce chiffre, il ne raconte qu'une partie de l'histoire. » En fait, quand on commence à regarder de plus près, les choses changent pas mal. Regardez ça. D'un côté, on a l'écart brut, nos fameux 20%. Mais de l'autre, si on compare ce qui est comparable, même poste, même diplôme, même ancienneté, eh bien cet écart, il tombe à 5%. C'est énorme comme différence. Du coup, la question c'est, comment on explique les 15% qui manquent? Eh bien, l'explication avancée par la source, ce n'est pas tant la discrimination directe à poste égal, mais plutôt une accumulation de facteurs et de choix de carrière différents entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Le premier point, c'est l'ancienneté réelle dans une entreprise. L'INSEE nous dit que les femmes cadres ont en moyenne 2 ans d'ancienneté en moins. Pourquoi? Souvent à cause des interruptions de carrière, comme le congé parental, qui est majoritairement pris par les femmes. Et ça, mécaniquement, ça ralentit la progression de salaire. Ensuite, deuxième facteur qui pèse lourd dans la balance, la mobilité géographique. Pour grimper les échelons, surtout vers les très hauts postes, il faut souvent être prêt à bouger. Et là, les chiffres de l'APEC sont assez frappants. Pour atteindre le COMEX, le comité de direction, plus des 2/3 des postes exigent au moins 3 déménagements. C'est une contrainte énorme. Et face à ça, l'étude montre que les femmes sont 2 fois plus nombreuses à dire non. Troisième point abordé, et pas des moindres, la question des horaires, ou plus précisément, de la disponibilité en dehors des heures de bureau. Imaginez les réunions stratégiques, celles où tout se décide. Elles ont souvent lieu tard, après 18 heures. Et là, on voit un écart net. 40% des femmes déclinent contre 15% des hommes. Quand on sait que c'est dans ces moments-là que les carrières se jouent, on imagine facilement les conséquences. Allez, quatrième facteur identifié par la source, l'appétence pour le risque. Mais pas n'importe quel risque, hein. On parle ici des postes avec une responsabilité directe sur le chiffre d'affaires, les profits et les pertes. Et là encore, on voit une différence. Selon la DARES, les hommes sont plus nombreux à accepter ces postes à, entre guillemets, haut risque. Et forcément, comme qui dit haut risque dit souvent haute récompense, eh bien ça se répercute directement sur le salaire, les bonus, les promotions. Voilà, pour les 4 gros facteurs. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle pointe aussi d'autres éléments qui entrent en jeu, liés au réseau, à la négociation et aux priorités de vie. Ce tableau, il résume bien tout ça. On y parle du pouvoir des réseaux informels, encore très masculin pour les postes de direction. On parle aussi des choix d'études. Les hommes sont surreprésentés dans les filières qui payent le plus, comme l'ingénierie ou la finance. Et puis il y a la négo salariale, où les femmes auraient tendance à moins oser demander. Et enfin, une question de priorité, l'équilibre de vie qui, selon une étude Ipsos, passerait avant la réussite financière pour une majorité de femmes entre 25 et 40 ans. Bref, une multitude de facteurs qui, mis bout à bout, créent de grandes différences. Toute cette argumentation amène la source à s'attaquer à une idée très ancrée, un concept que tout le monde connaît, le fameux plafond de verre. L'idée, ici, c'est de dire que ce plafond de verre, cette barrière invisible et discriminatoire, serait en fait une simplification militante. La source propose une autre lecture. Ce ne serait pas un plafond de verre imposé par le système, mais plutôt un plafond de choix, le résultat de tous les facteurs dont on vient de parler. La mobilité, la disponibilité, le risque. Et tout ça est résumé dans cette phrase qui est vraiment le cœur de l'analyse. On ne peut pas demander les mêmes résultats quand on ne fait ni les mêmes choix, ni les mêmes sacrifices. C'est une vision assez directe des choses. Des choix différents mènent à des résultats différents. Alors, au final, que faut-il retenir de toute cette déconstruction? En résumé, la conclusion de cette source est la suivante. L'écart de salaire qu'on observe serait moins le résultat d'une discrimination à poste égal que la conséquence d'une somme de choix et de comportements différents tout au long d'une carrière. L'idée est que ces parcours différents ne sont pas forcément inégaux, mais qu'ils répondent à des priorités distinctes. La source ajoute même que les hommes paieraient souvent leur avancement par plus de stress et des horaires à rallonge. Voilà pour cette analyse. Mais elle nous laisse avec une dernière question, et elle est fondamentale. Admettons que les parcours professionnels soient façonnés par des choix. La question qui se pose alors, c'est
Qu'est-ce qui façonne nos choix?